En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ?»« Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ?» « Olivier ?» Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. « Donc, vous vous connaissez tous les deux ?» Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. « Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. » Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. « Alors, où est-ce que je dors, Steph ?» Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. « Juliette, tu peux rester ici ?» Stéphane m'a souri gentiment. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. » Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon, et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas? Parfois, et en plus à l'époque j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça.
L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervé, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît !» J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors, je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre, puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. « Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. » Quoi? Il était sincère? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. C'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa !» Oh, pourquoi était-il comme ça? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue, c'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. « Steph, qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on était potes. » « Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être? Oh mon Dieu! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre 2 mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça? Je ne choisis aucun de vous deux, ok? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités.
Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord ? Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien. Mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi. Alors, comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal, mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde ? Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça ? Tu veux rejoindre mon groupe ? Pas besoin de demander 2 fois. Ce type était mignon. Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonné. Les gens sont toujours si prompts à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes ras de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était fâchée à ce sujet. « Oh, s'il te plaît. Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une américaine qui aime le style gothique. » Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe, puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cool. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui, et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. « Tu es sûre ? C'est juste que tu le connais pas depuis longtemps et tu sais pas ce qu'il ressent pour toi. » Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. Y a pas de risque qu'il me rejette. Non. La réponse de Ralph m'a transpercée sans la moindre hésitation. J'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. « Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais... honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement... sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amis. » Sans goût ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « sans goût » ? Et... oh mon Dieu, Erin ? Incroyable! Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipitée et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je lui ai tout déballé. Waouh! Elle a levé les sourcils. Grossier, mais quand même. Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh oh, je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort.
Je veux dire, au lieu de passer 3 heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi? Tais-toi! Sors de ma chambre! Je l'ai furieusement poussée dehors et j'ai claqué la porte. Mais, en y réfléchissant bien, et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt? Non, ça peut pas être le cas. Harper faisait juste son habituelle personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais. Ouais, je sais, la dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu « Pfff, tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula ? Non, elle vient pas te dire ça. Quel manque de respect. Pourquoi vous vous souciez tant des apparences ? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo ? Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile. Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant 2 jours entiers. Je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sciences sociales. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu. Non, je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie !» Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux ? Mon Dieu, c'était tellement nul. C'était pas moi. Je suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse. Dès qu'Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. S'il te plaît, Miranda. Mes parents m'ont attrapé les bras. Tu es tellement mieux comme ça. Mais c'est pas moi. Si je reste pas gothique, je vais me perdre. Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh! Mais cette fois, je me changerai pas. Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement « Être une gothique, c'est ma véritable identité ». Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non! J'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils m'ont rejeté. Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas. Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin. Laisse-moi tranquille. Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non ? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes, Ralph a dit héroïquement. Eh bien, je ne me sentais pas mieux, mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entrée dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. « Arrête de bouder. J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils t'ont pas rejeté parce que t'es gothique. Ils t'ont rejeté parce que... tu es une personne fade, avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. » J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts, car je savais que ce que je voulais vraiment, c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cet uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang, allez, je peux pas. Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte,
Pense à l'université de tes rêves et à ton avenir. Elle m'a tapoté le dos. C'est juste temporaire, d'accord? Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Oh. Un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothique. Hey les gars, je les ai salués joyeusement. C'est quoi l'événement de ce soir? Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda !» Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement? Miranda? C'est vraiment toi ?» Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. Ton Instagram va adorer ça. Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur. Je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques. Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon apprise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et, pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire. Coupe de cheveux basique, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où, dans une maison de retraite, je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation. En plus de cela, il était un conteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton. On juge pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidé à postuler à nouveau. Et devinez quoi? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au 7e ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leurs larmes de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. Nous sommes même partis en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance. J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles. Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour, comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui !»« Oh, désolé, je savais pas. » Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+ à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu! Réveille-toi, Catherine. Tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait.
Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé. J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. » Hein? J'ai rapidement pris le papier. B-? Ok, je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et je regardais autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A? Pas question! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin? Vous devez reconsidérer votre décision, ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi, comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. Tu vas bien? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y! Ce mec est clairement un porte-malheur. Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi? Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. C'est si drôle! Vous n'avez aucune politesse? Relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire? Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... Donc vous pensez toujours que c'est drôle? Supprimez cette vidéo immédiatement. Non, tu peux pas. Juste écoute-nous. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis, oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas. Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait. Qui voudrait te filmer? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom-Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom-Pom Girls s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non, c'était tellement embarrassant. J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous ? Carte, s'il vous plaît. » Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non » tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. »« Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. »« Tes opinions snob ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen. » Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom.
Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible. Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr, et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise? Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient, et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrais avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. Tu n'aimes pas la littérature? Mais la dernière fois, tu as eu un A. Oh, ça! Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. Ouais, félicitations. Quoi? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché. Oh, j'étais tellement en colère. Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. Qu'est-ce qui va pas? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place. La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. Hé, bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. Merci. Je sais plus. Est-ce que ça te stresse encore? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. Qu'est-ce que c'est? Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. T'es fou. Ok, je vais dormir maintenant, on se voit demain. Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition. Mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. Retrouve-moi au parc Porte Ouest. 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente. Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée? On s'est fait un sang d'encre pour toi. » Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas en colère? Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. On a peut-être été trop strictes avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours.
quoi qu'il arrive. Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant. J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'il comprenait enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais. Quoi de neuf, ado Karen? Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince! Je les ai trouvés! Ils ont atterri sur la tête d'Alex! C'était tellement humiliant! Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh! Stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non.
Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté, pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. « Lucas, tu dois oublier Alex. »« Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. »« Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. »« Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. » Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché.
Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Non! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre deux hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. « C'est vrai !» Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ?»« 50 000 $ et je vous y emmène. » Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. » Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu.
Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon, au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jacques Boucher. » Simon! Jacques Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !» Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein? Comment a-t-il eu ça? Simon connaissait-il mon père? Un milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle.
Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh, il était prêt à laisser son équipage derrière lui. Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon… » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir !»« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas? J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et… Papa? Est-ce que je rêve? C'est vraiment toi? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. Je te le promets. » Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée
Et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien. À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de mes hockeys agaçants. L'année dernière, j'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain j'ai commencé à avoir le hoquet constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hockey. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire? Elle n'est là que depuis une semaine. Tu ne sais pas, c'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus, mais ensuite il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. « On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ?»« Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin… »« De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. » Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. « Vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc… Ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les 2 semaines, puis nous aurons un accord. » Marché conclu. J'ai souri. Dans les 2 semaines, c'est tellement facile. Quelle belle prise. Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui, avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après 2 semaines, il a monté de 2 notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. « C'est la fille au hockey avec Dustin ?» Et « Waouh, depuis quand ces deux-là sont ensemble ?» Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire. Et j'ai adoré ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invitée à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie, alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner, quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Amanda, où sont tes bonnes manières? Ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat faits maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si… Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompue. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, merci, non. Parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. » Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. Mon Dieu,
Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie? Ah! Le lendemain à l'école, je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda. Mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial? Youpi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Harry avait l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. Bien sûr, j'allais à cette fête aussi, parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez? Waouh! On était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial! Harry était même un peu ému. Ah, quel bébé! Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant. Et contre toute attente, nous avons gagné. Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. Oups, je l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier « Un bisou! Un bisou !» Oh là là, il ne pouvait pas être sérieux, hein? J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non, ils ont continué à m'encourager. Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassé, en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussé, oh non. À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emporter. J'ai même levé une jambe. Oh, et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourpres et avons évité tout contact visuel. Mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé 2 des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles, le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. C'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi? Il y avait l'autre? Mais que diable se passait-il? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux. Et tout le monde, Émilie ici a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petit ami juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide, mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là, sous le choc, jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter, Harry et moi étions clairement piégés. Ah, si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu, aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». Pourquoi tu sors avec cette loser? C'est pas la fille qui a eu le hockey pendant la pièce? Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon, je pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne m'aimait pas comme je l'aimais, mais fallait-il qu'il soit si méchant? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh, regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui a attiré mon attention. J'ai regardé encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les 2 œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit, mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partis tôt, et si vous mentiez? J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tourné vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Émilie et Harry? Amanda n'a rien dit, mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça? Émilie n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je t'aime bien. Hein? Quoi? Elle n'était pas sa sœur? Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf!
Ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches. Et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident, la famille de Dustin l'a recueillie. Donc Amanda était comme une sœur pour Dustin. Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre? C'était tellement évident. Alors qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi. Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais, il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors, j'ai claqué la porte. Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse, mais c'est pas grave, car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin, eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquiné. Il s'est mis en colère et a crié « Oui, Emily est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un, et comment elle est gênée quand elle éternue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle? Qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. » Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire? Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans. Et mon voisin David est mon meilleur ami depuis des années. Mais je n'aurais jamais pensé saboter son mariage. Jamais. Le truc, c'est que je pensais que c'est moi qui épouserais cet homme. Enfin, s'il n'y avait personne de mieux. David a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque, je n'étais pas une fille féminine. En fait, je préférais largement traîner avec les garçons et jouer au basket. Alors on est vite devenus meilleurs amis. Mais quand j'ai eu l'âge de la puberté, mon apparence est devenue importante à mes yeux. Alors je me suis mise à faire des efforts et me comporter davantage comme une femme. De ce fait, les garçons ont commencé à me remarquer, David y compris. Une fois au lycée, il m'a demandé de sortir avec lui. Mais j'ai simplement rigolé en lui disant d'arrêter de blaguer. En d'autres mots, je l'ai rejeté. C'était bien de savoir que je l'avais sous le coude, mais à ce moment-là, je ne voulais pas sortir avec lui. Pourquoi aurais-je voulu alors que je pouvais avoir n'importe quel mec du lycée? Après ça, il faisait quasiment tout ce que je lui demandais. Il me traitait comme une princesse et me suivait partout. Mince, on était si proches qu'on blaguait avec ma famille en disant qu'on finirait par se mettre ensemble. Quand je suis allée étudier en Europe pendant 3 ans, David était toujours là pour moi quand j'avais des périodes difficiles ou des ruptures. Être dans un autre pays impliquait que je ne parlais pas aussi souvent à David qu'avant. Mais je savais que si j'avais besoin de lui, j'avais simplement à claquer des doigts pour qu'il apparaisse. Dès que je rentrais pour les vacances, il venait toujours me chercher à l'aéroport. Alors, quand j'ai terminé mes études et que je suis rentrée pour de bon, je pensais qu'il viendrait me chercher avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Mais non, il n'est pas venu. Il n'y avait que mes parents qui m'attendaient. Sur le chemin de la maison, je boudais. J'étais en colère contre David. Comment osait-il me poser un lapin? Voyant ma mauvaise humeur, ma mère m'a demandé « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente d'être rentrée ?» J'ai marmonné « Si, mais je suis pas contente que David ne soit pas venu me chercher. » Ma mère a dit tout naturellement « Ah oui, mais j'imagine qu'il est occupé par les préparatifs du mariage. Je suis sûre qu'il a juste oublié. » Je me suis redressée sur mon siège. « Quoi? Un mariage? Le mariage de qui? » Ma mère parut surprise. « Il ne te l'a pas dit? » « Oh, il doit être très occupé, le futur marié. Ma chérie, c'est David qui se marie. » Je me suis sentie très mal, comme si on m'avait trompée. D'accord, je ne l'aimais pas, mais ce n'est pas la question. Comment une fille a osé s'approcher de lui et me le prendre? Je suis rentrée et j'ai vu David marcher à toute allure sur le trottoir. Il m'a vue et m'a fait coucou avec enthousiasme. J'ai couru vers lui en criant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te mariais ?» Il a souri et a répondu « Désolée, Amélie, je voulais te l'annoncer en face à face, car j'ai une question importante à te poser. » Il avait l'air si sérieux. Puis il a mis la main dans sa poche. « Oh my God! Est-ce qu'il allait me demander en mariage? Est-ce que ça avait été une farce depuis le début? » Mais non, il a sorti une boîte de pastilles à la menthe et me l'a offerte.
À ce moment-là, une fille est sortie de chez lui pour lui apporter un café. Il a mis ses bras autour de sa taille et l'a embrassée sur le front. « Burke !»« Amélie, tu te souviens d'Émilie, non? Elle était avec toi à l'école. C'est ma fiancée. On voudrait te demander d'être notre témoin. » Émilie a ajouté « En fait, il voulait que tu sois son témoin, car on sait tous que vous êtes très proches. Mais ça serait un peu bizarre, tu penses pas ?» Je me tenais là, sans voix, la bouche grande ouverte. Non, je ne me rappelle pas avoir été en classe avec cette Émilie. Et je ne voulais pas être sa fichue demoiselle d'honneur. David a plaisanté. « Tu n'es pas hyper contente pour moi? Je sais que tu vas adorer. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit avant maintenant. Pour voir ta réaction inattendue. » Je n'avais aucune réaction. Je ne savais littéralement pas quoi dire. Et je me tenais là, immobile, en réalisant que le mec sur qui j'avais toujours compté était maintenant avec quelqu'un d'autre. Et j'étais censée les aider avec leur fichu mariage. J'essayais d'être contente pour eux, mais j'avais envie de vomir. Maintenant, à chaque fois que je voulais voir David, il y avait Émilie en embuscade. Et ils se parlaient toujours avec une voix super aiguë, sans parler qu'ils s'embrassaient et s'enlaçaient toutes les 5 secondes. Je n'en pouvais plus de les voir roucouler. Alors j'ai décidé d'élaborer quelques farces diaboliques. D'abord, je n'ai pas arrêté de demander à Émilie de manger avec moi au fast-food, car je lui ai dit que ça me manquait après avoir été à l'étranger pendant si longtemps. Mais la véritable raison était que je voulais qu'elle prenne du poids rapidement et qu'elle ne rentre plus dans sa robe de mariée. Et j'ai réussi. Quand on est allé dans la boutique de robes, toutes les robes qu'Émilie essayait ne lui allaient pas. La seule qui lui allait était moche et très démodée. En voyant sa moue boudeuse, j'étais heureuse au fond de moi. Jusqu'à ce que David accourt vers elle pour la rassurer. Il l'a complimentée en disant que c'était la plus belle femme au monde, peu importe ce qu'elle portait et qu'il avait beaucoup de chances de l'épouser. Ah, j'avais vraiment envie de vomir. Quelques jours plus tard, Émilie a fait sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Vu que l'endroit était proche de chez moi, Émilie et ses amis ont décidé de venir se préparer chez moi avant la fête. Même si je trouvais ça ennuyeux au début, j'ai ensuite réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une autre farce. Cet après-midi-là, quand elles étaient toutes en train de se maquiller et de s'habiller, j'ai proposé d'aider Émilie à repasser sa robe, car je repassais la mienne. Elle a accepté et m'a donné la robe. J'ai discrètement monté la température du fer, et sa robe de soie a brûlé en un instant. J'ai crié en faisant mine que c'était un accident. Émilie et ses amis ont accouru immédiatement. Elles étaient choquées de voir la robe complètement ruinée. Je me confondais en excuses, et je voyais les yeux d'Émilie se remplir de larmes. « Tu es sûre que tu ne l'as pas fait exprès ?» me demanda soudainement une amie d'Émilie. Puis tout le monde m'a regardé méchamment. « Non, ne dis pas ça, Amélie voulait seulement m'aider », dit Émilie en larmes. Mince, pourquoi était-elle si gentille? Après ça, elle a appelé David. Elle pleurait désespérément et lui racontait tout. Et seulement une demi-heure plus tard, David est venu et a tendu une robe flambante neuve à Émilie, encore plus belle que la précédente. Émilie a enlacé David, l'a embrassé sur la joue et n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur. Burke. Soudainement, une des amies d'Émilie a murmuré quelque chose du genre « Émilie a tellement de chance d'avoir David comme fiancé. C'est pas comme Charles, qui est vraiment inutile. » Donc Charles était l'ex d'Émilie, c'est ça? Je me demandais s'il voulait lui aussi briser leur mariage. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai facilement trouvé Charles. Puis je lui ai écrit en lui disant que j'étais la demoiselle d'honneur d'Émilie et que j'avais quelque chose de très important à lui dire sur elle. Il a accepté de me voir dans un bar en ville. Première impression, ce mec est plutôt mignon. Il se trouve que cette sainte nitouche d'Émilie a bon goût en termes de mec. En étant assise à côté de lui, j'ai remarqué que Charles avait beaucoup bu. Mais je m'en souciais pas sur le moment. Je lui ai fait mon regard le plus convaincant et je lui ai dit « Émilie a encore des sentiments pour toi et maintenant elle hésite à se marier. » Au début, il ne disait rien. Il continuait de boire. Mais soudainement, il s'est levé et a dit qu'il devait lui avouer qu'il l'aimait tout de suite. Alors je l'ai suivi jusqu'à chez elle. Ce soir-là, les demoiselles d'honneur dormaient chez Émilie pour l'aider à préparer la liste des invités au mariage, etc. Je suis entrée en vitesse en inventant une excuse d'arriver si tard et c'est là que j'ai entendu du bruit provenant de l'extérieur. Tout le monde est sorti pour voir et il y avait Charles, bourré, qui bredouillait des trucs comme « Je t'aimerai toujours ». Émilie avait l'air choquée et a essayé de convaincre Charles de rentrer chez lui. Je regardais la scène avec un sourire intérieur au moment où il vomit dans son pot de fleurs, accusa les demoiselles d'honneur d'être des traîtresses et trébucha sur le chat en essayant de rentrer dans la maison. Charles a fini par s'endormir sur le canapé et Émilie, comme à son habitude, l'a recouvert d'une couverture. Elle n'avait même pas l'air en colère. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais fait, elle restait si calme et pardonnait tout. Le lendemain, quand Charles s'est réveillé, ils ont parlé et j'avais peur que Charles dise à Émilie ce que j'avais fait. Mais au lieu de ça, il s'est excusé, lui a souhaité le meilleur avenir, puis est parti.
Quelques jours plus tard, Charles m'a demandé de le rejoindre dans un café. Il m'a demandé pourquoi je lui avais menti, car Émilie avait dit qu'elle était très heureuse de se marier avec David. J'ai soupiré et lui ai dit la vérité. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de sentiments pour David, c'est juste que je détestais les voir ensemble. Puis Charles a dit « Ne laisse pas la jalousie s'emparer de toi. Écoute, Amélie, maintenant il faut qu'on se ressaisisse et qu'on oublie le passé. » J'étais triste d'entendre ça, mais je savais que Charles avait raison. Même si David était mon meilleur ami depuis l'enfance, il était temps qu'il mène sa propre vie. « Ne sois pas triste, » dit Charles en me tapotant doucement la main. Je relevai les yeux, j'étais fascinée par son physique, mais aussi par sa maturité et sa sensibilité. Le jour du mariage arriva. J'étais à côté de David et d'Émilie pendant l'échange d'alliances et les vœux d'époux. Quelque part, je me sentais fière que mon meilleur ami ait trouvé l'amour de sa vie. Mais je me sentais toujours mal au fond de moi, jusqu'à ce que je voie Charles dans la foule. Il s'est avancé, m'a fait un grand sourire et a plaisanté sur le fait qu'il allait passer sa journée là pour que je ne fasse pas davantage de dégâts. J'ai éclaté de rire en lui disant que ce serait plutôt lui qui perturberait la cérémonie. Après la cérémonie, on a passé du temps ensemble à se balader au parc et à aller dans une galerie marchande. Je dois avouer que c'était sympa et ça m'a fait penser à autre chose. Depuis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je pense beaucoup à Charles, du genre vraiment beaucoup. Est-ce que je commence à avoir des sentiments pour lui ? Peut-être qu'il est temps pour moi de trouver l'amour de ma vie aussi ? Et je pense avoir trouvé le bon candidat.